Et coucou, dans cette vidéo, on va revenir sur Neura Technologies, le fameux neuratech.global dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo. Donc, j'ai fait une petite enquête, un petit repérage, histoire de voir où on met les pieds. Vous allez voir ça. Donc, en fait, c'est parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui disent, enfin, beaucoup de personnes disent que c'est la suite d'AI Marketing, que c'est les mêmes propriétaires que AI Marketing. Tout n'est pas vrai, tout n'est pas faux. On va voir ça ensemble. Donc, déjà, comme sur IAM, la société est explosée en plusieurs groupes. Ça, on en a déjà parlé. Donc à Londres, à Hong Kong et au Canada. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est la partie de Hong Kong parce que on peut avoir des documents très intéressants que j'ai obtenus et que je vais vous présenter dans cette vidéo. J'ai pas forcément cherché des autres côtés. Du côté de Londres, on aura une info bon, qu'on a dans la version hongkongaise aussi, qui est très intéressante. Et côté canadien, j'ai pas encore cherché là-dessus, mais bon, avec ce qu'on a déjà ici, ça va vous intéresser, je pense. Donc, premier document, donc certificat d'incorporation. Donc, j'ai mis un watermark un peu partout parce que, comme d'habitude, hein, on sait que il y a des personnes qui récupèrent des documents, des vidéos et qui les partagent à leur propre compte. Donc, au moins, j'ai watermarké tout ça, j'ai tout filigrammé tout ça. Donc, société à Hong Kong est créée le 13 août 2024, donc c'est assez récent. Donc ça va faire bientôt 3 mois. Donc là, il n'y a pas grand chose à voir, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ici. Donc j'ai bien zoomé, c'est bon, c'est axé, ça va. Ok, donc là, vous voyez bien le nom, donc Nora Technology Limited. Ça, bon, bon, voilà, c'est une société comme une autre créée à Hong Kong. Ce qui va nous intéresser, donc, c'est la suite. Donc là, ça, c'est l'adresse de la société à Hong Kong. Donc certainement un bureau de postal. Il y a pas, je pense qu'il n'y a pas de vrai bureau physique. Ici, il y avait l'adresse email et le numéro de téléphone. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté la personne sur l'adresse email en lui demandant si, tout bêtement, si c'était le repreneur d'AI, si c'était les mêmes propriétaires que AI Marketing. Il m'a répondu oui. Donc, je l'ai relancé pour lui dire donc où est notre argent qu'on a investi dans AI Marketing. Et là, il me répond plus. Bon, voilà. C'est pour vous dire un peu où on en est. Et on va faire des petits calculs. Donc là, comme vous voyez, donc class of share, c'est les actions qui ont été. Alors, class of share, pour être très précis, parce que bon, j'ai cherché avant. Donc, c'est les actions ordinaires, qui sont des actions les plus courantes émises par les entreprises à Hong Kong. Elles confèrent généralement aux actionnaires des droits de vote, de la possibilité de recevoir des dividendes, bien que ces derniers ne soient pas garantis, même si l'entreprise est rentable. Les actions ordinaires représentent une part de propriété dans l'entreprise qui offre des droits égaux. D'accord. Le montant fait référence à la valeur totale des actions ordinaires émises par une entreprise. Cette valeur représente le capital social levé auprès des actionnaires par l'émission de ces actions. J'ai demandé à une IA, tout simplement. Et j'ai demandé donc si ce montant, et c'est bien de l'argent, quoi, parce qu'on ne sait jamais si c'est juste des parts ou je ne sais quoi. Il m'a dit oui, le montant est bien en argent. Cela représente la valeur totale des actions ordinaires émises par une entreprise en dollars de Hong Kong. Donc ici, on va avoir donc notre premier voilà, share capital et initial shareholding on the company formation. Donc ici, on a ce montant en dollars Hong Kong. Donc je mets ici et là, je mets le montant. Donc j'ai déjà fait le calcul. Tac. Donc ça fait 27 millions d'euros qui ont été déposés pour créer cette société. C'est quand même assez énorme, je trouve, comme montant. Mais bon, 27 millions d'euros. Ok, pourquoi pas. On sait d'où vient l'argent, hein, forcément. Donc maintenant, on va avoir les 27 millions d'euros. Je pense, c'est c'est une grosse partie. C'est l'argent d'AI Marketing qui est parti là-dedans. Je pense. En tout cas, on ne sait pas trop. Donc, on a plusieurs protagonistes. Donc, membre fondateur, Porter William. Lui, son adresse est aux États-Unis. Donc, quand on cherche l'adresse sur Google Maps, vous voyez, il est ici. Donc, du côté de Houston, là, l'adresse donne cette maison. Est-ce que c'est une adresse bidon? Ça a l'air d'être une adresse un peu bidon, mais franchement, je sais pas. Je pense que c'est une adresse bidon. Je pense pas que ce soit sa vraie adresse. Alors après, on sait très bien, c'est facile de falsifier des documents en ligne. Bon, voilà. En tout cas, l'adresse donne ici. Bon, voilà. Moi, on le sait. Donc, il y avait pareil son adresse mail et son numéro de téléphone que j'ai masqué. Et donc, lui, il a apporté cette somme, 14 millions d'euros. Voilà.
il vit plutôt chichement, hein, le bonhomme. Ensuite, on a Peng Jiang. Donc attendez, c'est important de voir qu'il vit aux États-Unis ici, parce que sur un autre document, il vit en Angleterre. Bon, on verra ça. Ensuite, il y a Peng Jiang, qui lui est de Hong Kong. Alors lui, on va voir le montant ici. Après, je ne sais pas s'il faut ajouter les sommes ou pas. Enfin, honnêtement, j'ai pas tout compris là-dessus, mais lui, il a 6,5 millions. C'est plutôt pas mal. Notre ami Peng Jiang. Ensuite, on a Seri Briazcado. Donc, Briazcalo. Ceux qui m'ont suivi sur l'histoire des marketing, ce nom, vous le connaissez. Donc lui, il a apporté 7 millions et quelques. Alors attendez, est-ce que ça fait la somme, ça? Ah oui, du coup, en fait, ces trois font le montant. Ok, d'accord. Donc les trois font les 2 milliards, enfin je sais pas combien là, les 235. Donc là, ça fait les trois. Ok, d'accord. Oh bah, pardon, j'ai fait une bêtise. Tac. Donc en fait, ouais, c'est ça. Donc en tout, il y a 28 millions d'euros qui ont été déposés pour la création de cette société à Hong Kong. Et rappelez-vous bien de Seri ici, parce que c'est un nom qu'on connaît. C'est un nom qu'on connaît et vous allez voir qu'il ne sort pas de nulle part. Ensuite, il y a First Company secrétaire, donc Chen Feng. Dans des séries, il n'y avait pas quelque chose à dire sur lui. Non, Hong Kong, ok. Ça galère un peu mon PDF, je ne sais pas pourquoi, j'ai du mal à le lire là. Chen Feng, lui, Hong Kong, partial number, je ne sais pas trop ce que c'est. D'accord, ça. Après, voilà, c'est un document hongkongais, donc compliqué à tout comprendre. Porter William, alors là, on est quoi sur les directeurs? Le premier directeur, donc c'est toujours ce fameux William. Tac, donc du coup, là, l'adresse code de correspondance, c'est les bureaux à Hong Kong. Mais ici, une country, India. Bizarre, pourquoi pas. Après, voilà. Là, honnêtement, au niveau administratif de Hong Kong, je suis pas le mieux placé, donc je sais pas trop comment ça se passe chez eux. Donc voilà, Hong Kong et Inde. Après voilà, des documents un peu à Porter William, c'est lui qui signe tout, c'est lui le big boss, c'est lui le patron. Bon, ensuite on va revenir sur ce fameux série. Bon, je suis désolé, ça rame énormément, mon PDF rame, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi il rame autant, donc on va chercher série. Bon, de toute façon, pas besoin. On va aller sur la société anglaise. Donc, PGSI Management Ltd. Limited. Limited. Donc là, on a nos noms ici. Donc, Peng Jiang, Porter William et Briazcalo Seri, qui est ukrainien. Vous vous rappelez, AIM, si ça a disparu, c'est à cause de l'Ukraine. Mais regardez ici, Porter William, on nous dit qu'il vit en Angleterre. Alors que dans le document à Hong Kong, il vit aux États-Unis. Voilà. Il y a des incohérences, mais il y aura toujours des incohérences dans ce genre d'affaires. C'est malheureusement, c'est jamais clair. Ils font tout pour que ce soit pas clair. Donc, Seri Briazcalo était nommé aussi dans les documents de UMD. C'était quoi UMD Création, c'est ça? Je sais plus, c'était quoi le nom? UMD Creator? Attendez, AI Marketing, c'était quoi déjà? AI Marketing, c'était UMD. Je sais plus. UMD Consulting. UMD, je sais pas quoi là. Bon, j'ai plus le nom. J'aurais dû regarder avant. Bref, il était nommé dans les trucs de marketing, ce personnage-là. Donc, il y a un lien. Il y a un lien entre marketing et donc Neuratech. Il y a un lien. Après, quel est ce lien? Je ne saurais pas trop dire, honnêtement. Je ne sais pas. Est-ce que c'est juste un nom, un homme de paille, un nom comme ça qui est utilisé tout le temps, quelqu'un qui s'est fait voler son identité et que ces gens-là utilisent de partout? Est-ce que c'est vraiment les mêmes personnes? Est-ce qu'ils font ça justement pour nous embrouiller? Je ne saurais pas dire. Vraiment, je ne saurais pas dire là. Parce que là, lui, il est actif là-dessus. C'est un Ukrainien qui est actif là-dessus. Donc, on n'a pas trop d'infos sur lui. Donc voilà. C'était histoire de vous partager un peu les résultats de ce document-là qui est assez intéressant, notamment au niveau du capital de la société de 28 millions d'euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même assez énorme. 28 millions d'euros. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Je sais pas du tout.
C'est 28 millions d'euros. En tout cas, c'est un gros montant. Alors sur AIM, j'avais les documents, mais il y avait pas autant de capital, il me semble, à l'époque. J'essaie de regarder. Bon, je regarde sur notre fenêtre, mais je crois pas qu'on avait la même chose sur AIM. Sur Wexford Alliance. On n'avait pas un aussi gros capital. Alors attendez, je regarde juste vite fait. Non, non. Alors, je vais vous dire combien il y avait sur iMarketing. iMarketing, il y avait ça. Attendez. Oh voilà, pardon, je me trompe de fenêtre. Je suis un peu perdu là. Il y avait ça sur iMarketing. Voilà. Ah, pardon, j'ai mis un espace, il n'a pas aimé. Il y avait 1190 euros sur iMarketing. À la création de la société iMarketing, il y avait 1190 euros. À la création d'Honoratech, ils ont mis 28 millions d'euros. Ouais, ils ont trouvé la formule magique. Donc voilà. Alors, je peux vous partager le truc d'IM. Alors, attends, je regarde juste s'il n'y a pas des infos. Ouais, c'est bon, je vous le mets. Regardez. Attendez. Tac. La magie du direct, là. Hop. Poc. Voilà. Donc, ça, c'est Wexford. C'est le document que j'avais, que j'ai partagé comment ça s'appelle, sur Discord. Hein, j'avais partagé ça. Donc, vous voyez. Voilà. 10 000 HKD. 10 000 dollars hongkongais. Donc, ce qui nous fait un montant de 1190 euros au cours d'aujourd'hui. Ce qui ne veut absolument rien dire, mais bon. Et là, à l'époque, c'était Spasov Svilen qui était de Chypre. Donc ça, pareil, c'est des trucs que j'avais partagés sur Discord. Pour ceux qui ont suivi, c'était en 2017. Donc voilà, depuis, ils sont passés de 1190 à 28 millions d'euros. On se doute bien que c'est notre argent qu'ils ont bien conservé au chaud. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? On ne sait pas trop. Donc voilà. Je vous mets toujours mes liens d'affiliation pour ceux qui veulent suivre le projet. Après, voilà, je vous ai présenté de manière la plus transparente possible le truc. Hein. Donc voilà, on sait à peu près à quoi s'en tenir. Donc cette adresse, je pense que c'est une adresse fantôme. Comme les noms ici, je pense pas que ce soit des vrais noms. D'ailleurs, lui, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a d'autres Non, il a que PGSI. Ok. Il n'y a que PGSI et Porter, j'ai regardé mais je ne me rappelle plus. Il a que PGSI. Ok, bon. Mais écoutez, voilà, c'était une vidéo de présentation un peu plus poussée sur le projet. C'est exactement le même fonctionnement qu'iMarketing, sauf que comme vous voyez là, il y a un capital énorme, 28 millions d'euros. Pourquoi? On ne sait pas. Est-ce que c'est plus sérieux? On ne sait pas. Malheureusement, il y a toujours ce manque de communication qui sèmera le doute dans nos esprits. Ensuite, c'est libre à chacun d'investir dedans ou pas. Voilà, sur ce, à la prochaine pour de nouvelles. Si je trouve autre chose, de toute façon, je partagerai sur Discord. Et je vous dis à la prochaine.